Le Mali vient de claquer la porte au nez des médias français. Après RFI, France 24 et TV5, TF1 et LCI viennent d'être expulsés du paysage malien. Ce n'est plus une sanction, c'est un bras de fer, une rupture historique. Pendant 10 ans, des chaînes étrangères ont raconté le Mali à la place des Maliens. Cette fois, Bamako répond « Stop, vous ne façonnerez plus notre réalité. Ce que vous allez voir, ce n'est pas juste un conflit médiatique. C'est une bataille pour le contrôle du narratif. Une guerre silencieuse, mais déterminante. Bienvenue sur Nouvelles d'Afrique. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Depuis plusieurs années, le Mali semble avoir décidé une chose, reprendre totalement le contrôle de son image. Après l'avoir déjà suspendu RFI, France 24 et TV5 Monde, les autorités maliennes viennent à nouveau de taper du poing sur la table. LCI et TF1 sont désormais interdites sur tout le territoire, jusqu'à nouvel ordre. La haute autorité de la communication accuse les deux chaînes d'avoir diffusé des affirmations non vérifiées, des contre-vérités et d'avoir alimenté un climat inutilement alarmiste autour des djihadistes. Le communiqué est clair, sans nuance. Depuis le 13 novembre, les deux chaînes disparaissent hors de tous les bouquins enlevés. Ce n'est pas une décision improvisée, c'est l'aboutissement d'un long conflit. Le Mali affirme ici un principe. L'Afrique ne doit plus dépendre de médias étrangers pour raconter ce qui se passe chez elle. Pour comprendre cette crise, il faut remonter à 2012. La France intervient alors au Mali avec les opérations Serval puis Barkhane. Officiellement, repousser les groupes terroristes. Mais du côté malien, un malaise s'installe. Beaucoup estiment que les médias français construisent une narration biaisée. Focus permanent sur les échecs maliens. Silence sur les réussites. Mise en scène d'un Mali toujours au bord du gouffre. Une image qui, avec le temps, alimente un sentiment d'humiliation et de méfiance. 2012 marque la naissance d'une fracture. La guerre militaire se double d'une guerre médiatique, où chacun cherche à imposer sa version des faits. C'est le point d'ancrage de toutes les tensions qui suivront. En 2020, tout bascule. L'armée prend le pouvoir et instaure une nouvelle doctrine. Le mot d'ordre, souveraineté, totale, dans tous les domaines, y compris médiatiques. Les nouvelles autorités accusent de plusieurs médias étrangers de déstabiliser les institutions, amplifier les discours opposés au pouvoir, imposer un narratif pro-français. Le ton monte et la méfiance devient structurelle. Le Mali ne veut plus être dépendant d'un regard extérieur. Les médias ne sont plus vus comme de simples observateurs, mais comme des acteurs politiques influents. Le principe devient protéger le pays contre ce qui est perçu comme un levier d'ingérence. En mars 2022, décision sans précédent. RFI et France 24 sont suspendus. Les autorités leur reprochent la diffusion de fausses informations, la dégradation de l'image de l'armée malienne, la création d'un climat anxiogène permanent. Dans un pays déjà sous pression, ces discours alarmistes sont considérés comme dangereux, voire comme un facteur de déstabilisation sociale. Ce geste symbolique brise 60 ans d'habitude médiatique. Il annonce l'entrée du Mali dans une nouvelle phase, celle où les États africains commencent à sanctionner des acteurs médiatiques occidentaux. Le 9 novembre 2025, LCI diffuse une émission intitulée « Mali, les djihadistes aux portes de Bamako ». Une phrase lourde, explosive, terrifiante pour la population malienne. Selon la CHAC, plusieurs affirmations de l'émission étaient infondées. La capitale serait sur le point de tomber. Les groupes armés contrôlent les accès à Bamako, le gouvernement aurait interdit la vente de carburant. Le même jour, plusieurs ambassades occidentales demandent à leurs ressortissants de quitter le pays. Le climat devient extrêmement tendu. Pour Bamako, c'est la goutte de trop. La décision de couper TF1 et LCI tombe aussitôt. Ces discours ne sont pas anodins dans un pays sous tension. En amplifiant la peur, même involontairement, un média peut provoquer des mouvements de panique et fragiliser la stabilité d'un État. Le Mali considère donc que ces affirmations dépassèrent la simple liberté d'informer. Derrière cette affaire, une question essentielle. Qui contrôle le narratif africain? Dans les aéroports africains, on voit France 24, TV5 Monde, BBC. Dans les aéroports européens, aucune chaîne africaine. Ce déséquilibre est frappant. Les médias étrangers dictent souvent la manière dont le monde perçoit l'Afrique. Qui est bon? Qui est mauvais? Qui a raison? Qui a tort? Comment l'Afrique peut-elle maîtriser sa propre image si elle n'a pas ses propres géants médiatiques? C'est ici que se trouve le cœur de la crise. Il ne s'agit pas seulement de TF1 ou LCI, mais du rapport de force mondiale en matière d'information. L'Afrique reste dépendante de médias externes qui filtrent la réalité selon leurs intérêts, leurs priorités ou leur culture politique. Pour beaucoup d'analystes,
L'affaire TF1, LCI met en lumière une urgence. L'Afrique doit créer ses propres géants médiatiques. Pas pour flatter les gouvernements, pas pour censurer la vérité, mais pour raconter sa version des faits avec ses analystes, ses experts, ses journalistes. Un équivalent africain de CNN, BBC, Al Jazeera. Un média puissant, crédible, suivi à l'international. Tant que l'Afrique dépendra du récit des autres, elle dépendra aussi de leurs interprétations, de leurs agendas et parfois de leurs manipulations. Reprendre le contrôle de l'information, c'est reprendre une forme de souveraineté. Alors, qui a raison? Le Mali? Les médias français? Les deux? Aucun? La question divise, mais une chose est sûre, l'Afrique entre dans une nouvelle ère. Une ère où elle ne veut plus être racontée, elle veut se raconter elle-même. Et cette bataille-là, ce n'est pas une bataille militaire. C'est une bataille de mots, d'images et de narratifs. Une guerre silencieuse, mais fondamentale.